un grand cru Altenberg 2016. C'est la copie conforme de l'année dernière. Oui. Alors qu'on est dans 2 millésimes. Mais qui n'ont rien à voir. Ils se font juste... ils sont juste en opposition, ils sont en face. C'est le millésimes. jour et la nuit. Les millésimes. Complètement. Ah ben on peut pas imaginer plus à l'opposé. Oui. Et les vins Soit exactement au même endroit. ils sont... Mais alors Oui, je relis mes notes, c'est troublant. C'est incroyable. Ouais. Et donc... Parce qu'il y a une dimension chatoyante, il y a une dimension surchargée. Il y a une dimension... C'est baroque, quoi, c'est baroque. C'est complètement baroque, c'est rococo, il y a des trucs partout. Ouais, mais c'est organisé très clairement, et les gens l'ont bien goûté à la cave, c'est organisé très clairement autour de 2 axes. Le latéral, la largeur de bouche sédimentaire, avec à la fois le zeste qui me tire le sourire calcaire et en même temps l'épaisseur qui fait le nœud papillon. Et en même temps, l'axe vertical, la buvabilité, la fraîcheur, la vivacité, la petite goutte qui descend tout droit, qui me rafraîchit. C'est vraiment un vin œcuménique, c'est un vin qui est complet, on ne peut pas être plus complet que ça, quoi. C'est assez troublant, parce que tu arrives bien à comprendre pourquoi quand tu verses un verre d'Altenberg à quelqu'un qui ne comprend pas grand-chose, qui n'est pas de notre métier, il est toujours surpris, et finalement, il est toujours dans l'adhésion. Moi, j'ai jamais rencontré une personne qui m'a dit « Honnêtement, vous êtes absolument gentil, mais je ne peux pas boire ça. » C'est là la magie de l'Altenberg. Et puis il y a une forme d'élégance dans ces millésimes là, avec cette densité et en même temps cette finesse, cette élégance salée, aromatique, salée. Non, c'est vrai que les... Grand vin, très très grand vin. Magnifique. Très très grand vin. Non, mais je sais pas trop, peut-être... En fait, on a presque du mal à en parler. Est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est un tout petit peu plus léger que 2015, peut-être? Il y a peut-être, dans mon souvenir, quelque chose d'un peu plus pesant dans 2015, et ici d'un peu plus éclatant dans 2016. On va dire que je pense que 16 sera plus compréhensible plus tôt. Oui, je suis d'accord, ouais. Ça, c'est clair, oui. Ouais. C'est assez clair, oui. Parce qu'il y a c'est complètement évident, c'est limpide comme vin. Complètement. C'est vrai que 15 est peut-être un vin... un peu plus... construit. Ouais. Mais alors franchement, on chipote, parce que... Oui, on chipote. On chipote. Quand on relit le truc de l'année dernière et qu'on reprend... on l'a dégusté, on le sait très bien. Les vins sont d'une proximité qui est bluffante, quoi. Oui, absolument. En tout cas, c'est une des très grandes bouteilles du millésime, avec Burlenberg, avec Chauffé, avec Rasberg. Il n'y en a pas beaucoup cette année. Qui n'y sont pas. C'est quand même une très très belle série. C'est un grand millésime. Ouais. C'est un mur. C'est un grand millésime et c'est un millésime qu'on Mathieu, est-ce que tu te rends compte que nous sommes condamnés à ramer comme des perdus pour arriver à l'équilibre et à l'extase? Est-ce que tu te rends compte que tous les jours, il faut qu'on en chie comme des Russes? Depuis le premier jour où j'ai commencé avec toi, oui. Non mais comment expliquer ça aux gens qui travaillent avec nous? Ça s'explique pas. Comment on va leur dire que c'est une vallée de larmes pour au bout du bout trouver la lumière? Comment on va arriver à ce qu'ils soient enthousiastes le matin quand même en arrivant avec la banane? C'est un vrai challenge, quoi. Bon. Magnifique. C'est grand.